Bon, je vais vous raconter une histoire, ça va forcément vous toucher. Bon, en gros, classique, je vais voir des potes, on va à un petit resto, j'y vais en vélo électrique. Paris, c'est assez petit, on peut facilement se trimballer en vélo. Je sors du resto, je rejoins mon bike, et là je vois quoi? Un petit groupe de personnes interloquées par une situation en mode, il est vraiment en train de voler un vélo. Moi, je suis un peu méfiant, je me rapproche du parking à vélo, et là je vois quoi? Le mec avec sa scie à disque, une espèce de cape pour camoufler les étincelles, sur quoi? Mon antivol de mon vélo électrique. Bon, forcément, t'as un peu pris sur le courant, tu sais pas trop comment agir, tu sais pas trop quoi faire. Bon, moi, assez simplement, j'ai dit au gars que c'était mon vélo électrique, il m'a dit non, j'ai dit si, c'est mon vélo électrique, et comme si de rien n'était, il s'est barré tranquille avec sa scie à disque, et j'ai pu récupérer mon vélo électrique avec le cadenas complètement coupé. Bon là je me dis, chance de ouf, je récupère mon vélo intact, mais bon ça aurait pu très bien se passer autrement, il aurait pu se barrer à 10 secondes près avec le bike, en plus j'avais aucun système de tracking à l'intérieur du vélo électrique, qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais suivi, ou alors j'aurais peut-être appelé la police pour qu'on suive le gars. Bref, bon c'est là où je me suis dit que peut-être qu'une assurance pour un vélo électrique, ça peut être intéressant, il y a du bon, il y a du moins bon, j'ai fait des petites recherches pour moi, mais aussi pour vous, avec des petites astuces à connaître. Je vous dis tout ça. Bon, déjà, faut savoir un truc, une assurance pour vélo électrique, ce n'est pas obligatoire. Alors, si on vous dit le contraire dans votre entourage ou, je sais pas, un assureur à qui vous parlez, ne le croyez pas, c'est totalement facultatif. Aussi, on peut comprendre que vous soyez un peu réticent et réticente à l'idée de choper une assurance parce que ça peut coûter assez rapidement cher. Une centaine d'euros par an, par exemple, contre le vol, c'est pas une somme négligeable, donc sur ça, ça peut quand même un peu tiquer. Si vous êtes prêt à payer l'assurance et à passer ce petit cap psychologique financier, faut savoir que ça vous couvre sur deux choses. De 1, les vols, et de 2, les dommages. Mais attention, la petite entourloupe, parce que c'est des assureurs, faut qu'ils soient rentables, donc forcément, il y a des petites conditions à respecter. Par exemple, dans mon cas, je n'aurais pas pu être remboursé. Pourquoi? Car il aurait fallu que je présente mon justificatif d'achat de mon antivol à l'assureur. Et pas n'importe quel antivol, un antivol certifié par la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette ou de la Sécurité et Réparation Automobile. Ok. En vrai, moi j'ai cherché sur internet, il y en a des centaines, pour mon cas, c'était pas le cas, j'aurais eu nada en remboursement. Ok, vous suivez? Mais attendez, si vous avez bien respecté tout ça, il y a une autre petite ligne à respecter, c'est quoi? Il faut avoir un antivol de niveau 2, et niveau 2 justement, c'est quoi? C'est attribué aux antivols qui résistent à des outils plus agressifs mais moins discrets, dimension inférieure à 75 cm dans un temps donné. Bon, morale de l'histoire, si vous ne lisez pas les petites lignes des contrats, vous allez vous faire nique. Bon alors, imaginons, je suis un bon élève, j'ai l'antivol parfait qu'il faut pour l'assureur, ok. Et même avec ça, dans l'histoire que je viens de vous raconter, je n'aurais toujours pas été remboursé. Parce que quoi? Parce qu'il y a une nouvelle petite condition qui s'ajoute à tout ça, c'est le fait que par vol, il y a plusieurs types de vols pour les assureurs. Bon, du coup, il y a 3 types de vols. Il y a le vol par effraction. Imaginez, vous rentrez chez vous après le boulot, là, boum, vous êtes fait cambrioler, votre vélo a disparu, vous êtes dans ce cas-là. Ensuite, il y a le vol par agression. Bon, je vous fais pas trop de dessins. Et le troisième, le dernier, le vol en tout lieu, le plus important, celui où il faut faire gaffe, c'est votre vélo qui est volé dans la rue, comme ça arrive à des milliers de personnes en France. C'est le plus commun, c'est le plus courant, c'est ce qui m'est arrivé, et pourtant, j'aurais pas été remboursé si je n'avais pas pris cette option. Mais attention, je mets pas tous les assureurs dans le même panier, il y en a qui le proposent par défaut, il y en a qui le proposent en option payant. Morale de l'histoire, encore une fois, faites gaffe, lisez les contrats. Bon d'ailleurs, si vous savez pas trop comment choisir votre assurance, je vous ai mis un petit lien dans la description pour vous guider sur tout ça. Bon, autre truc à connaître, dans les contrats d'assurance, souvent il y a plein de petits mots qu'on comprend pas trop. Les assureurs, ils aiment bien employer des mots non compris par nous les moldus. En l'occurrence là, c'était le taux de vétusté. Moi j'ai un peu bugué au début sur le truc, ça fait quelques années que je fais du vélo, et pourtant, je savais pas trop ce que c'était. Mais j'ai fait ma petite enquête et je peux vous dire que c'est très intéressant de savoir ce que c'est. Bon, techniquement, vétusté, c'est quoi? Ça veut dire que ça s'use. Donc si l'assureur vous parle de pourcentage de vétusté, ça veut dire que le vélo va perdre de la valeur dans le temps à ses yeux. Exemple, vous achetez un vélo à 1000 €, il y a un pourcentage de vétusté de 20% qui s'applique au bout de 2 ans, vous le faites voler, l'assureur vous remboursera que 800 €. Vous avez donc perdu 200 € parce que l'assureur, il considère qu'il est usé, qu'il est vétuste, à hauteur de 20% du prix d'achat, et donc vous perdez 200 €, alors que bon, le vélo en 2 ans, en général, il reste quand même assez neuf. Et attention, parce que selon les assurances, le pourcentage de vétusté, c'est pas le même sur la première année, c'est pas le même sur la deuxième année. Encore une fois, pensez à regarder les offres à droite à gauche, comme ça vous aurez une meilleure visibilité de la chose. Bon, de bout en bout, ça peut être un peu relou, parce que vous payez l'assurance mensuelle, en même temps vous achetez un vélo électrique en général assez cher, mais si vous le faites voler, vous ne faites pas rembourser au prix d'achat. Donc bon, c'est comme ça, malheureusement, tous les assureurs proposent un taux de vétusté, donc faut faire avec. Bon, il y a d'autres petits trucs mineurs à connaître, par exemple, il y a des assureurs qui vont vous obliger à vous assurer seulement 30 ou 60 jours après l'achat de votre vélo électrique. Et attention, un autre petit truc à payer qui va sortir de votre poche, c'est la franchise, qui peut varier d'un assureur
secteur à un autre selon les dommages et le type de vol. Bon, ça pareil, hein, on vous invite à aller voir dans les petites lignes de contrat, et puis si vous avez trouvé des bons plans sympas, n'hésitez pas à en lâcher dans les commentaires. Bon, dans tous les cas, on espère que on vous a donné quelques petites clés pour mieux comprendre tout ça, parce qu'un vol, c'est jamais sympa. Une assurance électrique, c'est une option, on le rappelle, c'est pas obligatoire. Bon, en tout cas, moi c'était cool de vous parler de tout ça, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous, suivez-nous sur les réseaux sociaux comme d'habitude. À bientôt sur Frandroid.